Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Ah, je vais pas bien. Je parle à mon écran, ne l'oubliez pas. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais mettre un... Comment dire Je vais mettre un... Comment ça s'appelle? Oh là là, un sondage. Qu'est-ce que vous voulez comme tirage en fait? J'ai pas trop envie de... En fait, je vais faire... Mais dis donc, Wendy, t'es réveillée ou tu fais semblant? Oui. J'hésite entre Emmanuel Macron en vacances et la pleine lune. Mais je pense que je vais commencer par la pleine lune. Et si j'ai un peu d'énergie, ensuite, je ferai les vacances d'Emmanuel Macron. Et il fait rien, lui. Ah, rien du tout. Depuis qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, rien. Si, il a distribué du fric. Bon, déjà ça, vous me direz. Il y a EDF qui lui demande 8 milliards,9 9 milliards. Bon, je sais pas d'où sort ce pognon. Je ne sais pas. On nous aurait menti. Mais non, Wendy, mais non. Donc, pourquoi la pleine lune? Alors, je vais vous le dire. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs. C'est un lien assez Maxi Science, donc je vais vous le montrer. Donc, pourquoi la pleine lune? Parce qu'elle est intéressante, cette pleine lune. Hop. Voilà. Voilà. Je vous mettrai... J'aurai pas tant de bazar sur la table de la cuisine, ça ira mieux. Donc, maxiscience.com, Genside. Bon, ça s'appelle... Mais c'est au hasard, c'est le premier lien, voilà. La super lune de l'Esturgeon. Et il ne faut pas la louper. Alors, elle aura lieu cette semaine. C'est la dernière super lune. Je vous mettrai le lien parce qu'il y a une petite vidéo pour expliquer ce que c'est qu'une super lune. Et c'est parce qu'on la voit beaucoup mieux. La super lune, c'est lorsque la lune se trouve au plus près de la Terre, à au moins 90% de la distance Terre-Lune la plus courte, sur une orbite donnée bien évidemment, bref. Donc ça la rend plus brillante et plus grosse. Et là, il y a une petite vidéo, vous voyez, petite vidéo YouTube sur le lien que je vous mettrai en description. Donc, si vous voulez aller voir, écoutez, allons-y. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai le lien, ça peut être intéressant pour se représenter ce que c'est qu'une super lune. Et elle aura lieu dans la nuit du 12 au 13 août. Elle culminera à 3h36. Quand on met 3h36 comme ça, c'est Greenwich ou heure de Paris. Et alors, en plus, elle coïncide avec la nuit de la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Donc c'est vraiment, c'est le moment de sortir, de s'allonger dans un pré et de regarder les étoiles filantes sous la lumière de la super lune. Des étoiles filantes des Perséides. C'est beau quand même. C'est beau. Il faut être debout à 3h du matin, quoi. Alors, effectivement, il y a énormément d'autres sites. Le journal Le Monde, que je regardais avant, au niveau des astres, en ligne, et puis c'est en accès sans abonnement. Donc, qu'est-ce que je prends comme carte? Pour avoir l'ambiance de la super lune. Alors, elle arrive la nuit du 12 au 13, et le 15 août, nous avons l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge. Quel est le jeu? Je vais prendre le Lenormand.
pour commencer. Après, on verra. Mais peut-être qu'après, je ferai Macron, quoi. Les vacances de Macron qui fait rien, bon, commence à me fatiguer. Hein. Tout ça, puisque je vois les gens qui vont pas bien, je vois les trottoirs pleins de SDF, vous savez, hein. Bref. Donc on va commencer par la super lune. Et alors je vois donc les SDF, et puis de l'autre côté, il y a Voici qui sort un numéro spécial vacances de Macron, avec Brigitte Macron qui s'est acheté un jouet à 15 000 euros pour aller, paraît-il, sous la mer, c'est-à-dire faire de la plongée un petit peu sous-marine, mais tracté par un bazar, quoi. Vous voyez, pas comme vous et moi, avec un masque Décathlon et un tuba que t'as ramassé je sais pas où, comme c'était mon cas. Non, eux, non. Bah non, il leur faut des machines à 15 000 boules. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Donc ça commence à me gaver sévère, d'accord? Parce que pendant ce temps-là, c'est quand même toi qui payes les vacances, hein, tu vois? Non, ça me gave, quoi. Et puis, il a rien fait du tout, donc ça me gave. Et plutôt que de m'énerver, tu vois, voilà. Tu vois que tu m'énerves quand même, hein. Je vous mettrai même pas la couverture de Voici, tellement elle m'a énervé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces vacances, comme s'il se préoccupait des miennes, tu vois. Non, mais ça va, quoi. Alors là, je suis au ras du gazon, hein. Je devrais pas parler comme ça, parce que ça ne veut rien dire. Bien. Donc les feux ont repris, donc j'arrête. À tout à l'heure, peut-être, Emmanuel. Les feux ont repris. Bon, on est au mois d'août, là j'ai la lumière, parce que le soleil se lève moins tôt, il se couche plus tôt, pas plus tôt de Mickey, hein, plus tôt dans la journée. Et il faut que j'arrête de dire des conneries. Et donc il fait... Alors, paraît-il, hier, il faisait 32 degrés. Bon, peut-être. Toujours est-il que j'ai dormi cette nuit sans souffrir de la chaleur. Que là, je viens de fermer la fenêtre de la cuisine parce que dehors, il y a le bazar. Il y a des gens qui se font livrer. Mais sinon, bah, il fait frais. Hein. Bah oui, on est dans les courants d'air. Ce qui était impossible au mois de juillet. Hein. Je me souviens, au mois de juillet, j'ouvrais les fenêtres, hein, je faisais le même courant d'air. Et il n'y avait pas un souffle d'air, hein, mes amis. Ah, rien, un que dalle. Donc on est bien au mois d'août, la chaleur, elle est moins... Enfin, l'épisode de chaleur diurne que nous vivons actuellement est moins pénible que celui de juillet, ce qui est tout à fait logique. Alors, est-ce qu'on va parler de l'eau? Non. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. La planète est en stress hydrique, mais peut-être pas pour les raisons qu'on vous dit, ou en tout cas, les raisons qu'on vous dit éventuellement pourraient se surajouter, mais ce ne sont pas les principales. Hein. Le stress hydrique, c'est-à-dire la quantité d'eau douce. Alors potable, c'est le luxe, hein. D'eau douce sur la planète, bah, je vais prendre que la France. Hein. On est passé de 43 millions d'habitants dans les années 50 avec une polyculture sans système ou presque d'irrigation, sauf peut-être pour la Beauce et la Brie, pour irriguer le blé. Et encore, j'en suis pas sûre. Je pense que ça se faisait à l'époque par les avions qui balançaient de la flotte sur le blé. La France était le grenier à blé. Moi, dans ma région, on était dans une terre de cailloux, absolument épouvantable. C'est pour ça qu'historiquement, le Périgord est pauvre, historiquement. Heureusement qu'il y a cette Dordogne qui passe. Et avant, il y avait des bateaux sur la Dordogne pour le commerce jusqu'à Bordeaux, etc. Mais il n'y aurait pas eu la Dordogne, c'était vraiment... le plateau du Larzac, hein. La terre est très mauvaise, mais avant donc, puisque la terre était mauvaise et les exploitations agricoles petites, les gens faisaient de la polyculture.
du maraîchage, des vergers, un peu d'avoine, de maïs et du blé, mais pas n'importe quel blé pour les animaux. Vous voyez, il y avait une dizaine de vaches, il y avait des poules, des canards, des oies, des dindons, des machins comme ça, mais bon, ils étaient dehors. Hein. Je veux dire, on n'était pas dans de l'élevage intensif, on n'était pas dans la culture intensive, intensive. Et la seule chose qui rapportait à peu près aux agriculteurs jusque dans les années 60, c'était le tabac. D'accord? Bon, alors maintenant, on n'en fait plus de tabac dans le Périgord noir. Périgord noir. Et comme la PAC, vous savez, les trucs agricoles européens, là, on donnait des aides. Bah oui, avec leurs aides, ils auront tout tué. Moi, je vous le dis. Hein. Donner des aides aux agriculteurs, bah, ils sont tous mis à faire du maïs. Alors le maïs, c'est une horreur. On a eu des algues dans la Dordogne parce que chimie, pesticides, machin, tout ce que tu peux imaginer. Et en plus, ça pompe sur les nappes phréatiques. Voilà. Et ça, pendant 20 ans, on s'est bouffé du maïs. Enfin, bouffé. Moi, j'en ai jamais mangé, je veux dire, c'est bon, quoi. Bref, vous voyez, c'est complexe. De 43 millions d'habitants dans les années 50 en polyculture, sauf les bassins à céréales français, etc., on est passé à 70 millions d'habitants, multiplié par 2 en moins de 60 ans. Si vous voulez que je vous dise. Alors donc, il a fallu construire des pavillons, il a fallu bétonner les sols agricoles, parce que faudra qu'on en parle un jour, quand même, de la Carpac, pas de la Carpac, ça c'est la caisse des avocats. Bref, peu importe comment est gérée la terre agricole en France depuis des années dans l'opacité la plus complète. Vous voyez? Donc, c'est un enfer, quoi. Alors moi, je veux bien qu'on construise, je veux bien loger les gens, d'accord, mais ça, je veux bien. Mais après, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des inondations. Je l'ai vécu à Sarlat-la-Canéda. Ils ont construit, je l'ai vécu moi, hein, donc il n'y a pas de blablabla, machin. Il y avait des évacuations de la ville, hein, le tout à l'égout, qui datait des années 50-60. Ils ont construit un lotissement qui tient même pas debout d'ailleurs, sur une colline, hein, parce que Sarlat-la-Canéda, c'est comme Rome, il y a 7 collines, c'est dans une cuvette. Donc ils ont construit sur une petite colline, dont je tairai le nom pour pas dégoûter les acheteurs et les vendeurs, un lotissement. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils n'ont pas changé les raccordements et les buses qui récoltent les eaux usées et pluviales. Donc qu'est-ce qui se passait? Ben, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que tu avais des débordements et que plus tu descendais sur Sarlat dans une cuvette, ben, tu avais des inondations. Et comme le parcours de l'eau, tu ne peux pas le connaître à l'avance parce que tu ne sais pas ce que l'eau va rencontrer ou pas comme barrière naturelle, du coup, il y a des gens qui se retrouvaient, qui étaient à, je sais pas moi, 2 km 5, 3 km, et pas du tout dans le même... personne ne pouvait penser que c'était ça, qui se retrouvaient inondés. Donc la mairie, et vous savez ce qu'elle a fait, la mairie? Elle est venue, elle a changé 2 bouts de buse, d'accord, aux gens concernés, hein, 2 bouts de buse de 2 mètres, et toute l'infrastructure sous-jacente n'a pas été touchée, parce que ça revenait trop cher. Donc, grosso modo, je vais vous la faire courte, on est sur des buses de 20 cm, alors qu'il faudrait des buses de 40 avec des collecteurs, et des buses qui datent des années 50 à 60. Parce que ça revient trop cher aux promoteurs pour faire les bons raccords au bon diamètre et neuf.
D'accord? La maintenance. Comme moi, j'ai jamais râlé, vous m'avez pas entendu râler une seule fois sur les travaux de maintenance des conduites de gaz qui passent dans ma rue ici à Paris. Non, merci, ils l'ont fait, c'est bien. D'accord? Mais je veux dire, personne n'aurait râlé pour mettre aux normes ces évacuations d'eau. Bah, je mettrais l'heure du tirage. Mais ils ne l'ont pas fait parce que le promoteur qui devait payer au moins la moitié, bah, il n'a pas voulu. Et ça, ce que je vous dis sur Sarlat, je l'ai vécu, je témoigne. Donc inondation, machin, cautère sur des jambes de bois au moins cher, aller chez les gens qui râlent, les autres ils peuvent aller se faire, voilà, voir. Tout comme ça, tout comme ça. Et donc quand on dit il y a des inondations, la terre est sèche, etc. Mais regardez ce qui s'est passé les 50 dernières années pour savoir ce qu'il faut faire. C'est extrêmement complexe, l'eau. À beaucoup de titres différents, du reste. Je raconte pas non plus l'eau potable. Quand je suis née, on buvait l'eau du robinet. Puisqu'on est jeune. Quand je suis née, il n'y avait qu'un seul robinet d'eau froide. On avait une source. Donc moi, j'allais avec un pichet chercher de l'eau à la source. Mais bon, en plein hiver, quand on n'avait pas envie, au mois de novembre, quand il tombe des cordes et tout, parce que le Périgord, c'est bien gentil, mais enfin les hivers, voilà, on buvait l'eau du robinet. Et ben, à partir des années 90, plus du tout. Et merci les stations d'épuration. Et tout est devenu privé. Hein. Tout est devenu privé, alors que quand je suis née, ça appartenait à l'État. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est extrêmement complexe. Sinon, sur la planète, et pour les mêmes raisons en général, exactement les mêmes, hein. Vous pouvez vous promener en Irak, en Iran, machin, les mêmes raisons entraînent les mêmes galères. En Iran, ils sont en stress hydrique depuis 2001. Le stress hydrique, ça veut dire en manque d'eau depuis 2001. Donc, j'ai même plus envie d'en parler, quoi. Vous voyez, bon, voilà. Et parce que je rajoute quand même pour l'Iran qu'ils ne peuvent pour leur agriculture, ils ont été obligés d'aller pomper sur les fleuves, d'accord? Sauf que les fleuves, et c'est pareil en Chine, hein, c'est même histoire, même combat en Inde, même histoire, même combat. Chine, Inde et Iran, parce que c'est plus proche de chez nous, et même au niveau culturel. Donc, eh ben, ils ont pompé l'eau des fleuves et des rivières. Et ils sont comme nous. Hein, bah ouais, tout le monde est pareil. Hein. Un pécor iranien, c'est un pécor français. Hein. Et ben, à un moment donné, avec les usines, la chimie, la pétrochimie, les pesticides et machin, l'eau des fleuves était impropre à l'irrigation. Ça s'est pas beaucoup su, mais c'est ainsi. Moi, j'y peux rien. Hein, si ça plaît pas. Et le pire, c'est en Chine ou en Inde. Donc, ils ont inventé un riz qu'on a appelé le riz jaune. Bah, écoutez, allez voir, hein, pour lutter, justement, faire du riz au même prix. Et ouais, génétiquement modifié. Manque de bol, au niveau nutritif, voilà. Donc, mange ta main, quoi. Tu vois. Mais c'est exactement pour les mêmes raisons. Hein. Tu peux pas bétonner, tu peux pas exploiter une mine de charbon, des gaz de schiste, ce que tu veux, et garder ton eau propre à la consommation ou à l'irrigation. Tu ne peux pas. Il faut faire un arbitrage. Mais comme sur cette planète, ça fait 70 ans que l'arbitrage, c'est peau de balle, et que ce sont les mêmes canalisations que fin du 18e, début 20e, fin du 19e, début 20e, mais imaginez-vous. Après, il faut parler du cycle de l'eau. Et donc, c'est pour ça que... Alors, quand on est en stress hydrique, que ce soit l'Inde ou la Chine, même c'est pareil, et ben, tu as une guerre au Tibet pour...
s'embourber la source, comme le Nil, et le Nil bleu, au Soudan et en Égypte. Et là, les amis, c'est que le plus fort gagne. Mais tout le monde est responsable, hein, je veux dire, voilà. Vous savez, le cycle de l'eau, il est planétaire, lui, hein. Il s'en tape total des pays, de ce qu'ils votent, cycle de l'eau, les nuages, l'évaporation, machin, où ça tombe, tout ça. Tu peux voter ce que tu veux, ils s'en bat la coquillette. Bref, allez, hop. J'arrête pas de vous dire qu'on est tous reliés, que ça nous plaise ou pas. La pleine lune du 12 août 2022 en France. La pleine lune du 12 août 2022 en France. Un choix. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va parler d'un choix à faire. Ah d'accord. Allez en communauté. Pour ceux qui cherchent mon mail est dans l'onglet à propos, mais YouTube, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai mis mon mail, maintenant il a rajouté vous n'êtes pas un robot. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Un choix par rapport aux enfants dont on va parler. Alors cette carte-là, elle sort depuis les histoires sanitaires, ok. Là aussi, ouais, c'est sanitaire. Hein. Un choix par rapport... On va commencer à parler à cette pleine lune. Alors peut-être, vous savez, la lune, elle est montante, la super lune, en l'occurrence, elle est montante et elle est descendante. Donc la pleine lune, ça compte 3 jours avant, 3 jours après, grosso modo. On va parler d'un choix qui concerne la santé des enfants. Bah, je te trouve bien péremptoire, ma petite Wendy. Bah, écoutez, ça change un peu, non, d'être autoritaire. Parce que je suis pas autoritaire. Donc le climat, on s'en fout. Hein. On va pas mourir d'un changement climatique. Hein. On va mourir de la pollution. Et la pollution, ça englobe la malbouffe. Ça englobe les mines. L'exploitation des ressources naturelles. Qu'est-ce que tu causes bien, Wendy? Est-ce que vous savez que pour extraire un baril de pétrole, et je veux dire quand le pétrole était affleuré sur le sable saoudien, hein, je me souviens plus exactement, donc je me souviens plus, hein, je vais être honnête, mais pour extraire un baril de pétrole, si mes souvenirs sont bons, il faut environ 100 litres d'eau. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'il faut compter le forage. Hein. Vous savez que les foreuses, il y a de l'eau. Hein. Oui, oui. Bon, je ne suis pas mécanicienne, donc je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Pour chaque baril de pétrole, il y a 100 litres de flotte. Et c'est bon pour à peu près tout. Hein. À peu près tout. Tout ce qui se retrouve dans la terre équivaut une blinde, comme les diamants, l'uranium, vous voyez, c'est valable pour à peu près tout. Hein. Alors, arrêtez de nous casser les pieds avec le climat, concentrez-vous sur tout ça. Combien d'eau pour combien de pétrole? Parce qu'au bout d'un moment, l'or bleu, hein, l'or noir, l'or bleu. Alors, depuis le temps que je le dis, hein, ça fait 10 ans que je le dis, bah là je crois que on a compris. Hein. Et ceux qui disent la Terre peut supporter 10 milliards d'êtres humains, bon oui, peut-être, hein, mais faut les nourrir, faut les loger, etc. Donc c'est à vous de voir. Hein. Moi je veux bien, mais ça a un coût au niveau des ressources.
naturelle de cette planète. Après, quels moyens on se donne pour économiser le coût de production en eau, par exemple, hein. Bah, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. La pleine lune, hein, comment je vais faire? Bah tiens, je vais me faire comme ça. La pleine lune, la super lune du 12. La super lune de la fin de la semaine. Et cette super lune précède l'Assomption. C'est beau quand même, hein, je trouve. La Sainte Vierge qui est montée directement voir Dieu, en fait. À côté de Dieu, elle est montée directement. Bon, après, bon... Un accord, une alliance, bah pour voilà, un accord, une alliance, bien, bah c'est bien. J'avais pas de question. Ça peut pas être oui, hein. Parce que parfois, si on pose une question, ça peut être oui. Si elle sort sur un tirage à 4 cartes complètement à gauche, oui, c'est une affirmation dans le normand. Mais là, non, hein, c'est un contrat pour passer d'un état à un autre. Ouais, bah, c'est un accord qui pue, hein. On va passer à autre chose, mais attention, c'est une ruse et il y a quelqu'un de rusé qui est à la manœuvre dans ces contrats. J'espère que ça ne me parle pas de guerre, de conflit, de machin, parce que, vous savez, historiquement toujours, la seule façon de se sortir des emmerdements quand ils deviennent vraiment, vraiment graves, ça s'appelle l'économie de guerre. Et qu'est-ce que je vois en ce moment sur cette planète? La mise en place des économies de guerre. Un contrat qui concerne l'argent, on va changer de braquet pour le pognon. Regardez-moi ça. Ah ouais, un truc marrant qui me traverse la tête. Quand on meurt, on voit la lumière. D'accord. Mais pourquoi tu dis des conneries? Parce que là, c'est le dieu 7. Hein. C'est celui qui t'accompagne jusqu'aux portes de l'éternité. Tu meurs là, tu es vivant, et lui, il va t'accompagner dans ton état de mort. Mais il accompagne ton âme. D'accord? C'est vraiment une carte de modification, de changement. Et j'avais le choix à la coupe. Hein. Et là, je retombe sur mon confinement, ou alors on tourne en rond, on n'y arrive pas. Parce que on ne peut pas passer d'un état à un autre et puis à recommencer toujours la même connerie. Et j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'on me dit. Au niveau du fric, on passe à autre chose aussi. Oh là là. Mais là, c'est pareil, quoi. On veut changer, on passe des accords. Alors, des accords qui, en fait, il y a toujours un ennemi masqué qui est dans le coin. C'est pas forcément des accords profitables. Ici, il y a une ruse. Hein, ce sont des accords rusés. Mais quand tu es honnête, tu n'as pas besoin de ruser. Hein, voilà. Et là, on veut passer d'un état à un autre, mais en fait, on se retrouve bloqué dans nos vieilles lunes. C'est le cas de le dire. Voyez. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai pas sorti la lune. Hein. Non, j'ai sorti les dés. Et on va pas pouvoir échapper à ça. Hein. Le hasard. Ah, c'est aussi qu'il va se passer quelque chose aussi, peut-être là. On est enfermé dans des problèmes économiques, mes enfants.
Et c'est toujours aussi cette notion de choix. Parce que même si le hasard, c'est Dieu, il y a la main qui jette le dé, et ça, c'est le libre arbitre. Hein. Donc il y a quelqu'un de très rusé. Hein. Il y a quelqu'un de très rusé qui va... comment on dit comment on dit qui va abattre ses cartes. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout ici sympathique, qui va abattre ses cartes. Et on ne pourra rien y faire, hein, parce que les dés, tu n'y peux rien. Voilà, c'est comme ça. C'est tu te le bouffes. Hein. Voilà. On va se bouffer une décision ici pas terrible. Les problèmes de fric recommencent. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça me parle de mort hein, quand même. Ça me parle vraiment de changement. Un changement avec des gens qui sont d'accord pour que ça change. Mais il y a quelqu'un qui abat ses cartes, mais ça peut être le gouvernement, ça peut être la Chambre des députés, ça peut être à l'étranger. Hein. Mais c'est quelqu'un qui poursuit un but. Vous voyez, un but qu'on ne connaît pas. On poursuit un but, mais on ne... C'est comme si là, on mourait, d'accord, mais sans... On allait dans la gueule du loup, mais on ne savait pas où, quoi. Comme si c'était un mensonge sur un changement, en fait. Ouais. Ouais. En fait, on ne va rien changer du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et c'est au centre. Rien ne va changer. On se retrouve enfermé dans une situation. On veut passer à autre chose en faisant très certainement une alliance, mais cette carte-là aussi, elle vient confirmer les deux autres. Et au niveau fric, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Je veux dire, le labyrinthe, c'est ça. Hein. Tu peux pas te sortir d'une situation. Et ces deux cartes-là, le labyrinthe et le passage, elles sont contradictoires. Théoriquement, tu passes à autre chose. Mais nous, on va passer à quelque chose qu'on connaît et dont on n'arrive pas à sortir. Ah bah écoutez, et dont on arrive encore moins à sortir parce que les raisons nous en échappent. Et ce sont de mauvaises raisons. Du fric, du changement, un acte, mais ça peut être européen, hein. Ça peut être européen, ça peut être sanitaire, bon, il y a quand même l'argent qui est ressorti, hein. Donc ça sera plus une pleine lune dans laquelle on va parler pognon. Je sais pas, alors, est-ce qu'il y a une loi qui va... quand même pas le week-end du 15 août, hein. Attends, 12-13, peut-être en fin de semaine, hein. Peut-être vendredi, on entendra parler d'un accord. Est-ce que tu vas me répondre, toi? C'est une question compliquée, hein, le symbole. Après, on va se faire un petit Macron quand même pour rigoler. Cette pleine lune, ouais, il va y avoir une alliance pour un projet qui ne changera rien. Voilà. Et avec des gens qui ne sont pas honnêtes en plus. Mais tout ça, ça va concerner l'argent. Ouais, c'est possible, hein, vous savez. En France, on a l'habitude d'avoir une chambre de députés avec 50 députés. Je sais pas combien on en a payé une fortune. On a 30 qui se déplacent. C'est une honte. Et peut-être que si j'ai Macron dans la tête, peut-être qu'il va nous sortir un truc, quoi, lui, à la pleine lune. Enfin, lui, son gouvernement... Qu'est-ce qui nous fatigue? Enfin, lui, il ne doit pas être fatigué parce que... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué des aides
Il a augmenté des aides, des minimums vieillesse, des machins comme ça. Très bien. Bah, merci Emmanuel. Hein. Ah. Génuflexion, machin. D'accord. Mais à part ça, je veux dire, en 5 ans, qu'est-ce qu'il a réformé? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre 2016 et 2022? Ah, rien. Tu sais, tu es sur une trajectoire, tu étais envoyé avec un lance-pierre, tu es sur une trajectoire, elle n'a pas changé. Hein. La trajectoire, moi, j'ai rien vu. Hein. À part plus de privatisation, tout est privatisé maintenant, puis on voit avec quel bonheur. Hein. Et on a perdu énormément de pouvoir d'achat, on a perdu du pouvoir d'achat, on a perdu nos administrations, nos infrastructures, nos centrales atomiques, tout à l'arrêt, machin. Notre agriculture, n'en parlons pas, on a tout perdu, tout brûle, on a perdu Notre-Dame, on a perdu les pins des Landes. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu la sécurité. On peut plus se balader le soir à 23h30 en jupe fendue, voilà. On a perdu le corps diplomatique, comme si c'était rien. Voilà. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on a gagné? Vous me le mettrez dans les commentaires. Hein. Moi, on a perdu la confiance. Bah, écoutez, c'est que la perte, hein, finalement, la perte fait vendre, hein, puisqu'il a été réélu. Ah, parce que bon, ça se trouve, j'ai pas... on a gagné beaucoup de taxes directes et indirectes. On a gagné beaucoup d'obligations pour sauver le climat. Bref. Hein. Les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît, de l'ambiance de la pleine lune du 12 août 2022. Et, sans déconner, c'est la protection de la Vierge, c'est le week-end de l'Assomption quand même. Hein. Je viens de vous le dire, la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, voilà. Oh, et en plus j'ai la lune. Bah, je vais m'arrêter. Oh, bah tiens, ça ressort, mes amis. Cette mort. Enfin là, c'est apaisé au moins. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai vraiment la fin de quelque chose. Regardez, j'ai la fin de la quête. J'ai le Graal et la protection de la Vierge. C'est comme si on touchait au but sur quelque chose. Et puis, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de la quête, c'est la vie éternelle. Alors, malheureusement, la vie éternelle, ben, j'ai le passage, hein, voilà. Et j'ai le jugement. Il va y avoir quelqu'un de mis en accusation ici, hein, très clairement. Mise en accusation par rapport aux gens malades. Je vais m'arrêter, hein, je m'arrête là. Une mise en accusation, vous voyez, le magistrat montre du doigt, lui dit « Toi, t'es coupable, arrête de nous emmerder », et tout ça. Bon, il va y avoir une mise en accusation par rapport aux maladies. J'ai l'impression qu'on va... Bah, j'ai quand même... Mais je préfère parler de ça. J'ai quand même l'énorme protection de la Vierge par rapport à une quête qui se réalise
qui concerne quand même la maladie. Bien. Bah, écoutez, on va en rester là. Je vais mettre en ligne. Je vais voir avec mon petit Macron et ses vacances. Non mais écoutez, franchement, elles sont tellement belles. L'ambiance, j'ai demandé l'ambiance. Une ambiance de protection et de réussite, d'accomplissement. Alors qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Alors là, par contre, avec le Saint-Bauloin, j'ai quand même, c'est pas des histoires d'argent, c'est vraiment des histoires sanitaires, hein, de bien-être, etc. Bon, écoutez, on va en rester là, je vais couper. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Portez-vous bien. Je pense à vous. Allez rigoler en communauté. Je mets l'heure du tirage. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être pas. Je ne sais pas encore.